Amis téléspectateurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Canal Foot, l'émission plaisir d'accueillir ce soir l'entraîneur adjoint de l'USM Alger, notre ami Farid Zmiti, qui a accepté l'invitation malgré un calendrier pas du tout évident du club algérois. Alors Farid, merci et bonsoir. Merci à vous, bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Un plaisir de retrouver Azdine, les Abdelnour, Mohamed, donc Inch'Allah, espérons qu'on va bien discuter. L'émission Canal Foot a au moins ce mérite, c'est qu'elle arrive à réunir la famille du football national. Donc, et cela nous fait vraiment plaisir. Nous avons également avec nous, et avec beaucoup de plaisir aussi, notre ami Azdine Ait Djoudi, entraîneur du Nasr Hussein Dey cette année, et qui est venu nous parler de cette grande école de football qui, hélas, souffre de beaucoup de problèmes cette année. Il est là donc pour nous en parler. Azdine, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Hadi, bonsoir à amis téléspectateurs. Content de revoir mes amis sur le plateau. J'espère qu'on va passer un bon moment. Inch'Allah. Et puis, bien sûr, notre ami Abdelnour Kawa, notre consultant. C'est avec un grand plaisir que je retrouve Farid Zmiti et Azdine Ait Djoudi, qui sont de très bons amis. Et bonsoir à notre ami Youbi. J'espère que cette émission sera toujours intéressante, comme d'habitude. Nous l'espérons aussi. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Halim, bonsoir nos amis téléspectateurs. Il y a beaucoup de cas d'arbitrage? Oui, plusieurs. J'ai toujours dit, à chaque fois qu'il me dit qu'il y a beaucoup de cas d'arbitrage, je me dis, oh mon Dieu, notre football est encore malade. Parce que moi, je rêve du jour où il n'y aurait pas du tout de cas d'arbitrage, Monsieur Youbi, même si votre compagnie nous est toujours sympathique. Alors, on va commencer par le commencement. J'ai envie de vous poser une question, puisque c'est la reprise du championnat de Ligue 1. Cette trêve, elle a été comment pour vous? À commencer par notre ami Farid. Bon, nous, on n'a pas eu de trêve, jusqu'à preuve du contraire. Oui. Donc on joue chaque 2 jours, chaque 3 jours on joue. Donc on attend avec impatience cette trêve. Mais malheureusement on ne l'a pas. Elle ne viendra que à la fin de la saison. Tout à fait. Voilà. Contrairement à Azdine Ait Djoudi qui... Moi, j'ai quitté Elle a été bénéfique. Oui, vous avez changé de club, donc vous êtes maintenant le J'ai passé un bon moment que les gens de Amila que je salue. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer pour des considérations beaucoup plus personnelles. Aujourd'hui, ça fait pratiquement la 3e semaine que je suis avec le NET. C'est vrai qu'en voyant le classement, ça fait peur. En voyant le classement, on a peur d'avancer ou de les entraîner. Mais je pense qu'en s'approchant de ces jeunes, ils ont besoin d'être aidés, ils ont besoin d'être entourés, bien entourés. Et aussi les supporters du NET qui ne méritent pas ce sort ou ces problèmes. Malheureusement, il y a quand même une période un peu difficile, ponctuée par beaucoup de changements. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va vers le raisonnement, on va vers une certaine sérénité. J'espère que le plus important, c'est les résultats. Pour un entraîneur comme vous, Azdine Ait Djoudi, lorsque vous êtes sollicité pour une telle mission, qu'est-ce qui motive votre choix? C'est un challenge pour vous? Vous avez besoin de cette adrénaline parce qu'il y a à la clé le sauvetage d'une équipe telle que sincèrement, j'avais le choix soit de quitter le pays pour des clubs ailleurs, soit de rester. Et plus ou moins, j'avais des contacts avec quelques clubs. Mais après, il y a le fait que l'avantage que je suis déjà passé par 2 périodes honnêtes. Et là, une sollicitation, je ne dirais pas qu'il ne se refuse pas, mais motivé par, comme je vous ai dit, il y a un groupe de jeunes, il y a des supporters. Il y a aussi le retour de Ouzmilli qui m'a motivé, il faut le dire. On ne peut pas venir dans un club prendre beaucoup de risques. C'est vrai, il y a risque des résultats.
il y a risque des problèmes internes, mais aussi il y a quand même une certaine assurance, disons, financière pour les joueurs. J'ai exigé qu'on paye un peu les joueurs, qu'on règle nos problèmes. On a fait un bon stage à Chelef. Et aujourd'hui, on va attaquer le championnat. Et il y a 45 points dans le jeu. C'est jouable. C'est jouable. Quoi qu'on dise, quoi qu'on parle du net, il y a du bon et du moins bon. Oui. Il faut essayer de tirer le maximum de ces jeunes. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Il y a peut-être, comme je l'ai dit, un manque et un déficit physique. Mais on va essayer, Inch'Allah, de rectifier le tir. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette grande école du football national. Alors, bien sûr, messieurs, il y a 2 matchs qui se sont joués cette semaine et qui concernent la Champions League, même si nos 2 représentants étaient déjà éliminés de cette compétition, mais on ne pouvait ne pas revenir sur cette compétition et leur peut-être est au bilan. Donc, l'USM Alger qui a joué son dernier match face au Petro Atlético, Farid, ça s'est passé plutôt comment ? On aborde comment un match lorsqu'il n'y a plus d'enjeu, lorsqu'on est déjà éliminé, psychologiquement, on l'aborde comment ? Moi, je pense que c'est vrai que lorsqu'on arrive à jouer un dernier match sans enjeu, tout au long de la semaine, on a discuté avec les joueurs de terminer en beauté, de gagner, surtout de gagner. C'est vrai qu'on est mené 2-0. Qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas compris le relâchement. Je ne sais pas si c'est un fléchissement mental. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas d'enjeu, donc les joueurs ont un peu baissé les bras. Malheureusement, on voulait terminer cette aventure avec une victoire. Mais bon, donc, comme tout le monde connaît, notre jeune, c'est-à-dire la formation de l'USMA, comme il y a beaucoup de jeunes joueurs. Oui. Donc, hier, ça nous a montré que les jeunes ne sont pas encore matures. Oui. Voilà. Alors, justement, lorsqu'on passe à côté comme ça, dans une compétition, peut-être un peu moins pour la JSK qui retrouve la compétition 10 ans après, mais l'USMA nous a habitués à de meilleures participations. Qu'est-ce qui a fait défaut à l'USMA cette année ? C'est un effectif qui n'était peut-être pas à la hauteur d'un tel objectif, ou c'est une programmation aussi qui vous a fait défaut, puisque vous parliez tout à l'heure de jouer pratiquement des matchs à un rythme infernal. L'heure est au bilan. Est-ce que vous avez déjà fait votre bilan ou vous voulez le faire à tête reposée peut-être ? Tout à fait. Non, mais il faut revenir un petit peu en arrière. Oui. Il ne faut pas oublier que l'USMA a eu plus de 60% des joueurs qui sont partis l'année passée. Donc l'équipe, vraiment, elle est en reconstruction. Donc il y a beaucoup de jeunes. Donc il fallait prendre tout le temps. On n'a pas mis comme objectif d'aller en poule, sincèrement. Oui. Donc c'était déjà un exploit. Tout à fait. Donc l'objectif, c'était de passer les... Pour aller voyager au premier match, il y avait un doute, il n'y avait pas l'argent. Il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas cette motivation. Donc on a joué les tours préliminaires, on s'est qualifié, après on s'est dit pourquoi pas, les joueurs vont gagner en expérience, ils vont voir ce que ça veut dire le haut niveau. Et chose faite, je pense que les joueurs ont appris beaucoup de ces déplacements. On dit toujours les voyages forment la jeunesse. Donc ils ont vu qu'est-ce que c'est les équipes, les ténors de cette Afrique, les Mazambé, les Sundowns, les Wydad, les Raja, dans tous ces clubs, ont montré que ce n'est pas facile. Il faut un effectif, il faut les moyens humains et matériels. Je pense que, en ce qui concerne l'USMA, c'est une très belle aventure, qu'il faut s'appuyer sur ça et pour avancer. Très bien. Alors la JSK a quant à elle réussi l'exploit de gagner un match dans cette compétition face à l'ES Tunis, Abdelnour. C'était important ? La deuxième victoire. Deuxième victoire. Je voulais dire pour un match où elle était déjà éliminée. C'est-à-dire, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, mais ils voulaient vraiment remporter ce match. Et ils ont mis fin à une série d'invincibilité de l'ES Tunis. Je crois qu'ils étaient à 20 matchs sans défaite. 20 matchs sans défaite. Oui, j'avais suivi un peu le match et j'ai suivi surtout les déclarations de l'entraîneur tunisien. Oui. Il avait fait reposer beaucoup de joueurs.
qui était fatigué, qui avait des problèmes de blessure et tout. Bon, il a profité pour essayer de voir des jeunes de l'espérance. Bon, la JSK, il fallait qu'il termine par une victoire, ne serait-ce que pour l'honneur. Sur le plan psychologique, sur le plan psychologique, ils l'ont fait, c'est le plus important. Maintenant, comme tout à l'heure Farid était en train de parler de l'USMA, la JSK, un peu ceux qui ont participé en Coupe d'Afrique, le Mouloudia, Saoura, toutes ces équipes-là. Il reste le Paradou également qui est dans une situation très difficile parce qu'ils sont il faudrait qu'ils gagnent aujourd'hui et puis que une équipe africaine contre laquelle ils avaient joué, il fallait qu'ils fassent match nul. Donc ça va être un miracle s'ils arrivent à réussir plutôt. Maintenant, il faut faire un bilan. Nos participations algériennes en Coupe d'Afrique, en Coupe arabe. Et malheureusement, on n'a pas encore le niveau requis. C'est vrai que des équipes, tout à l'heure, Farid était en train de dire que l'USMA, c'est quand même une expérience supplémentaire. C'est vrai que pour des jeunes, c'est une expérience, mais on ne s'engage pas dans une Coupe d'Afrique pour participer uniquement. Il faut essayer d'aller le plus loin possible. Oui. Maintenant, compte tenu un peu surtout de l'USMA, de la période de turbulence qu'il traverse depuis une année, je crois que c'est quand même, il faut quand même féliciter le staff technique, les joueurs et puis même les dirigeants pour ce qu'ils ont fait. C'est pas évident. Tout à l'heure, on était en train de parler avant l'émission. L'USMA a beaucoup de problèmes, mis à part le côté financier. Et Farid était en train de dire qu'ils étaient incapables de pouvoir faire un bi-quotidien à Saint-Eugène, et c'est grave. Oui. Donc maintenant, il ne faudrait pas que ces équipes qui participent en Coupe d'Afrique soient pénalisées. Une participation en Coupe d'Afrique, c'est un plus qu'on peut avoir pour le football algérien. Maintenant, il y a le problème du calendrier. Quand on voit aujourd'hui que l'USMA joue tous les 3 jours, c'est pas évident aussi. Hein. Oui. La JSK également avait à un moment donné joué tous les 3 jours, c'est pas évident. Maintenant, moi je voudrais rebondir tout à l'heure sur Asdin quand il s'est retrouvé. Moi je pense que Asdin il avait pris Ain Mlila. Bon, je refais un petit saut en arrière. Il avait pris Ain Mlila qui était dans une situation très difficile l'année passée. Il avait réussi à éviter la relégation. Il prend Ain Mlila, il continue avec Ain Mlila. Il avait fait un très bon début de championnat jusqu'à ce qu'il parte. Et c'est dommage d'abord pour Ain Mlila parce qu'on voyait qu'Ain Mlila, on l'avait toujours dit au niveau de ses émissions, c'était une équipe avec laquelle il fallait compter cette année. La preuve, c'est qu'ils ont battu le Mouloudia hier à 0. Ils avaient fait le match nul au 5 juillet. Ils ont quand même dérangé beaucoup de grandes cylindrées, entre guillemets. Hein. Oui. Et c'est dommage pour Ain Mlila. Bon, maintenant, c'est un nouveau challenge pour lui. Je lui souhaite d'abord de réussir. Il est habitué de toutes les façons, ce sort de challenge. On aura l'occasion de toute façon de parler de l'AS Ain Mlila et de Nasr Hussein Ndiaye. Moi, je voulais juste qu'on termine avec ce chapitre, participation internationale. Oui, mais il faut faire un bilan. Aujourd'hui, il faut faire un bilan un peu de toutes ces participations. Oui, justement, vous parliez du bilan Abdelnour et vous aviez dit on n'a pas le niveau. Moi, je ne pense pas que ce soit une question de niveau. Je pose la question à Asdin et Djodi. Est-ce qu'on n'a pas le niveau ou est-ce qu'on ne s'est pas donné les moyens d'aller très loin dans cette compétition? Lorsqu'on fait dans le bricolage, on n'a pas arrêté de le dire, même pour le championnat, lorsqu'on voit une programmation chaotique, après, il ne faut pas s'étonner lorsqu'on passe outre lors d'une participation à une Champions League. Juste une question générale. Oui. Quand on voit nos voisins, comment ils se préparent, même, tout à fait. Même les grands clubs, les ténors de l'Afrique, il y a les TP ou ça ne bricole plus, ça ne bricole plus. Il y a un projet à l'avance, on recrute, on met le paquet, on investit sur les joueurs. Malheureusement, je dirais que, mis à part la période de turbulence de l'USMA, moi personnellement, à la JSK, j'aurais aimé que la JSK commence, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas participé depuis la sanction en 2014. Une dizaine d'années. Non, 2014-2015. Il y avait une sanction, il y avait une participation en 2011. Aujourd'hui, on commence par la CAF. Une très belle expérience. Avec cet effectif, on aurait pu faire mieux, comme c'était le cas 99, 2000, 2001, 2002, les 3 coupes d'affilée en Coupe d'Afrique. Je pense que il y a un manque de vision. Oui. On ne va pas loin, on voit juste à côté de nous. Moi, mon ami Abdelnour, je dirais qu'il y a un niveau. Il y a un niveau. On a bien vu la réaction de la JSK en Tunisie, au Maroc, et même quand le Vita Club, ce n'est pas en deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quand même de la grinta.
malheureusement mal exploité. Il y a les changements aussi. On a beaucoup de joueurs qu'on change. Mais l'USMA, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être c'était le faux pas. Mais je soutiens les dires de Farid qui disait que la surcharge aujourd'hui, sincèrement, moi aussi j'ai parlé déjà en tant que juste à Emila, quand j'étais à Emila, on jouait que le championnat. Et je critiquais cette programmation qui était quand même... Il fallait arrêter tout le monde, il fallait donner la chance à nos représentants, il fallait leur donner du temps de récupération et essayer d'assurer une meilleure régulation de notre championnat. Avant de représenter l'USMA ou la JSK, on représente l'Algérie. On parle du club algérien. C'est l'Algérie déjà. Très bien fait. Donc il fallait alléger cette programmation, ça, c'est clair. Tout à fait. Donc pour revenir à notre participation, je pense que lorsque vous perdez à domicile, surtout en Champions League, il ne faut pas vous attendre à... C'est très très cher. Donc tu pars sur l'Afrique du Sud, c'est très loin, une équipe prête avec les moyens, super moyens. Ils ont tout à leur disposition. Un effectif... C'est à la limite frustrant pour nos joueurs lorsqu'ils voient ça. Eh bien, bien sûr, il faut voir le stade où on a joué. C'est incroyable. Le WAC que Azdin connaît bien. Il faut voir les moyens qu'ils ont aussi. Donc la différence, c'est les moyens. C'est la qualité des joueurs. Oui, bien sûr. Et donc l'efficacité dans la gestion. C'est ça. La stratégie. Tout mélanger. Tout à fait. La stratégie. Peut-être en termes de communication, on en veut un peu moins à l'USM Alger qui n'a pas promis des miracles à ses supporters, contrairement à la JSK, d'où peut-être le communiqué de son président qui s'excuse auprès de ses supporters d'être passé justement et pour tous les résultats négatifs qu'on connaît. En tous les cas, à notre niveau à l'USMA, jamais les dirigeants nous ont mis de la pression, il faut gagner ça, il faut passer. Non, jamais. Jusqu'à présent, on travaille tranquille. La preuve en championnat, c'est vrai que ça fonctionne bien. Mais en Champions League, il faut d'autres moyens. Tout à fait. Donc pour arriver... il faut prendre très au sérieux l'aspect communication, c'est-à-dire, je pense que nos supporters, lorsqu'on est franc avec eux, lorsqu'on leur dit la vérité, je pense qu'ils comprennent mieux après la situation. Mais quand on leur promet des choses et que ces choses-là ne viennent pas, ils réagissent mal. Donc voilà, on ferme cette parenthèse dédiée à la participation algérienne aux différentes coupes internationales pour ouvrir une autre parenthèse, celle de la Coupe d'Algérie et le tirage au sort des huitièmes de finale. Messieurs, Abdenour, un avis sur ce tirage au sort? Le tirage au sort, il va y avoir quand même des matchs, des big matchs, à l'exemple de l'entente de Sétif qui doit rencontrer le CSC. Oui, ça c'est le big match. Ça c'est le big match. Bon, il y a un semi-derby, mais disons entre Aïm Lila et le Kabat Bordeaux, qui est un match aussi qui va être très disputé. Il y a deux équipes qui sont au niveau de la D2, c'est Boussaada et l'Arba'a, donc ça va être également un match chaud. Donc voilà, Boufari qui reçoit l'MCO. Après le Mouloudia d'Alger. Après le Mouloudia d'Alger, il reçoit un deuxième Mouloudia. C'est l'MCO. Bon, est-ce que ça va être le même match? Je ne pense pas. Le MCO beaucoup plus. Quand on voit l'MCO battre Belabès à Belabès qui était en train de reprendre du poids de la bête pendant le championnat. Historiquement, il avait quand même. Oui, historiquement, c'est sûr. Une victoire en coupe, ça remonte à loin. Oui. Mais ça va être des matchs qui seront très agréables à suivre. Très bien. Alors, je ne vais pas poser de questions sur la Coupe d'Algérie à notre ami Azdin Ejdjoudi, puisque le NED est déjà éliminé de cette compétition. Contrairement à l'USM Alger, est-ce que c'est devenu un objectif pour l'USM Alger? Et à partir de quand on commence vraiment à en faire de cette Coupe un objectif? Parce qu'on prend goût peut-être au fil des tours, non? Eh ben oui, c'est sûr. C'est à partir des huitièmes finales, quart finale, on commence à sentir qu'on est tout près de la finale. Donc, mais la Coupe d'Algérie fait partie des objectifs de l'USMA. Ils auront des traditions. Ils auront un match assez difficile. Oui. Il faut d'abord qu'ils passent le cap Glasgow. Tout à fait. Voilà. Parce que c'est un match qui ne s'est pas joué, rappelons-le, à cause de la participation de l'USMA. Il jouera au rang. Oui. On va le et le vainqueur entre l'ASMO et ASO, mais à domicile. Donc c'est le 13 qu'on va jouer l'ASMO, donc c'est un match
difficile. C'est la coupe, donc tout est possible. Inch'Allah, on va partir en concurrent pour essayer de se qualifier, Inch'Allah. On va, si vous permettez, écouter les concernés. Hein, ils avaient une réaction à chaud juste après ce tirage au sort. On les écoute. Prise de Dame Coupe, c'est le tirage au sort. On n'a rien à faire, on n'a rien à dire là-dessus. C'est un grand derby du football algérien et de l'Est particulièrement. Nous, en tout cas, on sera prêts soit pour ce match, soit pour d'autres matchs. Ce n'est pas un match qui nous fait peur outre mesure. Ça restera un match de coupe. Et je vais peut-être vous surprendre que je suis content moi-même, je suis content qu'on joue ce match à Sétif plutôt qu'à Constantine, vu la qualité de la pelouse. Le terrain de Sétif est meilleur et nous avons une équipe qui est très technique, qui développe un très beau football. Donc, pour la qualité du terrain, vivement le jouer à Sétif et à Constantine. Le match face au CS Constantine se jouera au stade 8 mai 45. Ça va être un match au sommet. On espère que le public sera présent en force. Et on va bien se préparer pour cette rencontre. Et on espère aussi se qualifier au prochain tour et aller le plus loin possible dans cette coupe. Et pourquoi pas la décrocher. Ça va être une belle rencontre entre deux grands clubs. On a eu l'occasion de disputer un match amical en début de saison face au Mouloudia d'Oran. Sans oublier qu'on a éliminé le Mouloudia d'Alger de cette compétition. Et aujourd'hui, le destin a voulu qu'on affronte le MCO. On est le seul club qualifié parmi les clubs d'interrégion. On affrontera le vainqueur du match Parado Athletic Club Al-Bayad. Et la chance a été de notre côté, puisqu'on va jouer à Guelma au stade Suidani Boudjma. Donc on espère se qualifier au quart de finale et faire une bonne prestation. Alors, c'est le charme un peu de cette Dame Coupe. Il reste encore le S Guelma, le MCB El Bayad, hein, et qui peut-être pourrait faire des surprises. La coupe, ça a été toujours des surprises. Hein, donc, il faut s'y attendre. Hein, donc, il faut bien se préparer. Donc, il y aura toujours des surprises. Donc, à partir des huitièmes de finale, ça va être chaud. Espérons que, Inch'Allah. Alors, pour les spécialistes de cette coupe, il reste le Sétif, l'USM Alger. Et puis aussi le CRB, le MCO aussi. Voilà, donc la SAM, qui joue à domicile. Oui. Mais je parlais plus des habitués. Oui. Donc ça reste quand même chaud, hein, et on va suivre de très près. À partir des quarts de finale ou huitièmes de finale, c'est aller-retour. C'est en aller-retour. C'est peut-être une nouveauté dans cette coupe et on suivra ça de très près. Alors, M. Youbé, vous vouliez intervenir? Oui, Halim, si vous me permettez, je reviens un peu en arrière. Tout à l'heure, vous avez posé la question sur la trêve pour les clubs ou pour les joueurs. Par contre, les arbitres n'ont pas bénéficié de cette trêve parce que nous avons plus environ 240 arbitres qui ont été utilisés pendant cette trêve. Il y a 12 matchs de retard, nous avons les 32e de finale, les 16e de finale. Donc les arbitres n'ont pas bénéficié de cette trêve. Alors, ils n'ont pas de repos, ils sont fatigués, bien sûr, mais ils s'entraînent toujours. Ils vont reprendre. Comment? Plus les internationaux aussi. Bien sûr, les internationaux sont utilisés en compétition africaine. Oui. Donc vous reconnaissez, on a été gentil en vous laissant vous reposer 2 semaines lors de nos 2 numéros spéciaux. Et voilà que vous reprenez maintenant avec beaucoup plus de tonus. Très bien. Alors, puisque l'USMA est aujourd'hui ici, et l'USMA qui a participé, on aurait voulu avoir la JSK aussi, peut-être dans les semaines à venir. Saïd Flak s'est intéressé à ce club de l'USM Alger qui revient un peu fort dans ce championnat de Ligue 1. Donc on va regarder le sujet que Saïd Flak a préparé pour nous concernant l'USM Alger. On regarde. En dépit des gros problèmes financiers qu'il rencontre depuis plusieurs mois maintenant et l'incertitude qui plane toujours concernant son avenir, l'USM Alger a pu relever le défi en terminant notamment la phase allée du championnat de Ligue 1 à la 3e place du classement général, ex-aequo avec la jeunesse sportive de Kabylie. Un manque de financement qui aurait pu mettre en péril la viabilité du club et le pousser carrément à déclarer forfait pour la Ligue des champions africaine. Et les supporters des Rouges et Noirs peuvent compter sur des joueurs et un staff technique qui se donnent toujours à fond malgré des mois de salaire impayés.
Je pense malgré les conditions au cours de l'année, c'est des moments difficiles en ce moment. Mais alhamdoulilah, je pense que tout le monde est satisfait du parcours jusqu'à maintenant. On a réussi à arracher la 3e place, on est sur le podium. Malgré le match du Mouloudi Ali, on n'a pas joué, en plus de ça, on a les 3 points. Mais alhamdoulilah. Vu la situation qu'on a fait, je vois que la position où on a la 3e place, avec 3 points اللي قلعوه منا الماتش اللي ما لعبناش. بالك كون كانت اون ايكيب واحده اخرى بالك يلعبوا على الطيحه مزيان كي شغل لقاو جروب ولد فاميليا اللي فريمون وقفنا معاهم وكفات على الرجال. Appelé à la rescousse en juillet dernier, l'enfant du club, coach Bilal Ziri, demeure l'un des hommes forts de ce renouveau côté Usmist, lui qui tient tant bien que mal la baraque malgré les pires difficultés. Sur les résultats en général, la phase aller, on dit qu'on est 3e, mais on pouvait faire mieux. Quelques matchs à Boulorine, sur 8 matchs, sur 24 points, on a ramené 22 points. C'est un bilan positif, on a raté seulement 2 points. Mais sur les matchs à l'extérieur, on n'a pas ramené beaucoup de points, on a ramené 5 points. 5 points, c'est un peu... C'est pas un bilan positif. Le vieux club de Soustara, tenant du titre, garde toutefois l'espoir de conserver sa couronne, lui qui n'accuse que 5 points de retard seulement sur le leader, le CRB Louisville. L'USMA reste un grand club, malgré les problèmes financiers. L'USMA, chaque saison, elle joue les titres. On va essayer de jouer là aussi le titre cette année, que ce soit la coupe ou la championnat. On va se donner à fond. يعني قصرت معهم وين يمون دوني يعني سي اون فاز دو ترانزيسيون يعني لو كلوب كيفاش راهو كيفاش لقيت الكلوب هنا سي اون ترانزيسيون وين يعني فو يعني ils m'ont dit que assurer le maintien le plus tôt possible. Je dis justement on peut pas assurer le maintien malgré justement يعني كاين وين العوام يعني on a joué la relégation, mais toujours été le début de saison l'USMA, c'est l'objectif. Ben, l'USMA jouer les premiers rôles. Il y a 4 clubs ou 5 clubs qui jouent toujours les premiers rôles. Maintenant, c'est pas à moi de changer la tradition de l'USMA, de club. Oui, le club est toujours il joue les premiers rôles. On reste comme ça, surtout on est sur le podium. En attendant des jours meilleurs, l'USMA tâchera de réaliser une deuxième moitié de saison à la hauteur de son glorieux passé et faire rêver des supporters qui ne demandent qu'une chose, que leur club soit considéré à sa juste valeur. Très bien. Alors, Farid, cette situation difficile qu'a vécue l'USM Alger, elle est un peu derrière vous. Il y a plus de sérénité maintenant à l'USM Alger. Oui, bien sûr, actuellement, oui. Ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. C'est vrai qu'il faut reconnaître que il faut remercier tout le monde hein, parce qu'il fallait au départ, le début juillet, donc tout le monde était venu dans l'inconnu, comme ça on ne savait pas où. C'est vrai qu'on a, les pieds. Exactement, on a accepté le défi. Tout le monde, c'est pas qu'il n'y a pas que le staff, les joueurs, le staff médical, les gens qui travaillent à Bolloré, tout le monde. Tout l'environnement. Tout l'environnement, sincèrement. Mais ça a duré. En plus, les joueurs qui étaient l'année passée au club, il y avait en plus l'actif et le passif. Donc c'est un peu lourd à accepter. Donc les joueurs nous ont, comment dirais-je, ils ont facilité la tâche. Ils étaient courageux, sincèrement. Ils ont accepté le défi. Et on était tous solidaires, donc on a commencé à travailler et jusqu'à présent, Inch'Allah, espérons que la situation va s'améliorer encore parce que le club a besoin de sérénité. Même question au vu des résultats en championnat. Oui, ça va beaucoup mieux. C'est un parcours de champion. C'est un parcours de champion, sincèrement. Azdine, par contre, Nasser Houssindeh, il y a une nouvelle direction, un nouvel entraîneur, en l'occurrence vous. Les choses commencent à s'apaiser. Un directeur, oui, justement, une nouvelle direction, justement, je disais.
Chaban Merskan qui est un enfant de Nasriya, hein, donc il est chez lui. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un nouveau souffle sur le net. On a 15 matchs. Mon message est clair aux supporters, c'est de venir aider leur club, parce qu'aujourd'hui, à quoi bon de se disputer et de critiquer négativement, puis après, on va se retrouver toujours en bas du tableau. Il y a un défi, il y a un challenge, on doit jouer à fond, et on ne peut pas nous seuls. C'est une mission collective, il faut se serrer les coudes. C'est une mission collective, on doit s'entourer autour de ce club, et Inch'Allah, moi je suis optimiste. Très bien. Alors on va passer à la Ligue 1, la reprise de ce championnat de Ligue 1. Jingle. Cette reprise, elle s'annonce comment pour l'USM Alger? Vous jouez mercredi, non? On joue le 4, mardi contre Sétif. Ouais. Premier match, c'est la phase retour. C'est un grand match, face à Sétif. Oui, Sétif, très bien. Donc, il y a la venue du nouveau entraîneur Coquet. Donc, Sétif a repris confiance le dernier match. Donc, ça va être difficile, sincèrement. Mais il faut partir en concurrent, on doit partir, on doit faire le tout pour amener un résultat, Inch'Allah. Très bien. Azdine et Djoudi, vous auriez peut-être voulu croiser une autre équipe pour cette reprise, autre que la JS Kabylie? Mis à part la date de programmation que j'ai contestée moi-même, JSK joue le samedi. Elle avait tout le temps de reprendre mardi. L'USMA, ils ont joué samedi. Ils ont bien joué samedi. Et ils jouent le mardi. Ouais. Vous, c'est le mercredi. Mercredi, le soir, 18h45. Puis samedi, on rejoue contre Chlef. Et je pense qu'en moins de 72 heures de récupération, pour des jeunes, j'ai demandé qu'on joue le mardi, ça aurait été meilleur même pour la JSK, parce qu'ils voyagent à Biskra juste après. Je ne sais pas pourquoi on nous a programmé telle date. Mais disons, aujourd'hui... C'est un bon test pour vous, jouer la JSK? Moi aujourd'hui, quel que soit l'adversaire, j'ai une mission spéciale, j'ai une mission sur laquelle on doit se concentrer, quel que soit l'adversaire. On a 45 points en jeu, on doit récolter le maximum. Je pense que c'est jouable, il faut y croire. Ce que j'ai dit déjà ce matin aux joueurs, le championnat, il y a un niveau, disons, pas vraiment un grand il n'y a pas d'écart. Il faut essayer de profiter, il y a des détails, que ce soit physique ou tactique, on doit, et surtout psychologique, afin j'ai donné l'exemple hier où j'ai vu l'équipe d'Al-Harrach juste à la sortie d'un de leurs coéquipiers, et on allait disons, contester en groupe. Je pense que c'est des images qu'il faut éviter, j'espère. Qu'il faut bannir du football national. Oui, il faut essayer de se concentrer sur l'essentiel. Tout à fait. Le message est passé. Alors, il y a eu quand même 4 matchs qui se sont joués ce samedi, à commencer par le derby de l'Ouest, l'USM Belabès contre le MCO. On regarde ce résumé. دفاع تدخل مدافع الاتحاد ومولدية وهران الهجوم عبد الحفيظ على الجهة اليسرى بدأوا الهدف الأول الأهداف تابعوا لاحظوا انطلق من هناك على الجهة اليمنى راوغ تجاوز ومرر واعتقد بأن المدافع هو من بغت مرماه لاحظوا عبد الحفيظ مجهود فردي ولكن المدافع على الجهة اليمنى السلطاني العرضية يلاحظوا الإعادة العرضية ليت لوحده العرضية كانت ممتازة في القائم الأول من دون وجود رقابة دفاعية لاحظوا العرضية وليت المولودية كما ذكرت تعتمد على الهجمات المرتدة انطلاقات كرتيل
خاصة من الجهة اليمنى. إذا بوكاتايا هل رشيد ناجي يضيف الهدف الثاني للمولودية، يقبل الهدية ويسجل الهدف الثاني. يلحظ الإعادة بالعرض البطيء. المدافع حمزة حاول المراوغة، أعتقد بأنها في اعتقادي هدية من المدافع عبد الله. ورشيد ناجي يضيف الهدف الثاني لمولودية وهران. لاحظوا الإعادة، اللاعب رقم 27 يفقد التوازن في الكرة. Oui, c'est un cadeau qui ne se refuse pas, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ça se paye cash. Une faute comme ça, une faute très grossière d'ailleurs. Ouais. Hein. Moi, je me demande ce qu'il voulait faire. Il voulait faire un crochet pour essayer de dribbler l'attaquant alors qu'il avait un coéquipier à droite. Il était beaucoup plus facile pour lui de la donner sur le côté droit. Et il avait en plus le gardien, il pouvait la remettre derrière. Bon, enfin, toujours est-il que ça pénalise un peu Belabès. Voilà, c'est 3 points pour l'MCO et c'est tant mieux pour eux parce que de toutes les façons, depuis le début de saison, l'MCO fait de très grands matchs à l'extérieur. Malgré la crise, que vit le MCO. C'est beaucoup plus les matchs à domicile qui sont beaucoup plus difficiles pour eux, mais à l'extérieur, ils voyagent très très bien. Ils ont d'ailleurs, quand on voit un peu leur parcours en championnat, ils ont ramené beaucoup de points de l'extérieur. Donc ça prouve que c'est une équipe qui a quand même un bon potentiel. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont des problèmes à l'image de tous les clubs. Il n'y a pas un club qui ne vit pas des problèmes cruciaux. Ils sont tous endettés, beaucoup de joueurs ne sont pas payés. À l'exception, bien sûr, à chaque fois on revient à ça, à l'exception du Paradou, qui n'a pas ce côté-là, qui ne souffre pas de... Voilà, absolument, mais tous les autres clubs. Bon, l'MCO, c'est vrai que maintenant ça s'est un peu aggravé, puisqu'ils sont, Cherif Louziani est monté un peu au créneau. Il a dit que si jamais ça continue comme ça... Cherif Louziani qui était partant et qui est revenu bien sur sa décision. Bon, maintenant, il faudrait qu'ils arrivent à trouver des moyens pour essayer de terminer la saison dans des meilleures conditions. Très bien. Alors, juste avant de passer à un autre match, Farid le disait, technicien qu'il est, vous aviez dit la qualité du tartan peut vous jouer des tours des fois. Bien sûr, pour bloquer la vitesse du ballon. Oui. Même hier au 20 août, à l'échauffement, j'ai parlé avec les joueurs. Je leur ai dit qu'il faut appuyer la passe parce que le tartan ralentit la vitesse du ballon. Donc ici, il a voulu crocheter. Mais avec le tartan, le ballon peut se bloquer sur le tartan. Donc je pense que, en ce qui concerne Belabès, je pense qu'ils ont passé 2 semaines de grève, 1 semaine ou 2 semaines de grève. Je pense qu'ils les ont payés aujourd'hui. Donc ils n'ont pas pu terminer le match parce que physiquement, ils n'étaient pas dans le coup. On voit, parce que j'ai vu le match, ils ont un déficit physique énorme. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, donc de l'Ouest, on va passer à l'Est et le match qui a opposé le CSC face à JS Saoura. Et c'est un match qui a été suivi pour nous par notre ami Ismaël Belkaïdia. On regarde. Devant des gradins vides pour cause de huis clos, les Constantinois affrontaient la JS Saoura dans une rencontre incertaine. Et dès les premières minutes, les Constantinois tentent de trouver une brèche, mais Aouadj se montre inefficace. Cela donne des ailes aux joueurs d'Iril Mziane, et sur cette action, Ben Yahya n'arrive pas à dégager le ballon. Yahya Cherif en profite pour lober le gardien Osmani. C'était la 9e minute de jeu. Il ne faudra pas attendre longtemps puisque Yahya Cherif aurait pu corser l'addition, mais il ne trouve pas le cadre sur cette action. Aouaj réagit, mais le gardien Saïdi détourne en corner. 22e minute de jeu, Yahya Cherif en profite pour marquer un doublé après une autre bévue de la défense. Ce doublé de Yahya Cherif donne des ailes et sur cette action, Messoudi aurait pu marquer le 3e but de Saoura, mais le gardien Osmani est sur le qui-vive. 2-0 pour les visiteurs devant des supporters abasourdis, très loin de l'aire de jeu. En seconde période, on verra un autre CSC qui rentre dans le vif du sujet et grâce à une passe lumineuse de Aouadj, Belkasmi bat le gardien Saïdi de l'extérieur du pied. Cette réduction du score à la 56e minute de jeu permet au CSC de revenir à la marque grâce toujours
à Belkacemi qui signe son doublé dans ce match. À 2-2, le CSC revient de loin, même si dans les dernières minutes, la GS Saoura pouvait prendre les 3 points de la victoire. ما يخفالكش باللي حنايا وين جزنا مرحله الذهاب وين ريزولطا شويه بيرتوربي مي الحمد لله وين خدمنا في هذا لاطريف خدمنا ونا بيان ترافايي في لي ريزولطا اليوم وين كنا قادرين نماركيو بليس دو 2 بوت سي ليفيكاسيتي وين هذه حنا كنا رابحين 2-0 بروميير ميطون وين ما عرفناش كيفاش نسجلوا التروازيام بيت لو كاتريام بيت السياسي عرفوا يستغلوا البوان فابل تاعنا وين 15 مينوت الاولى عرفوا كيفاش يغاليزيو الحمد لله دوكا لازم نكملوا نخدموا وين ما يخفاش بلي فريق شبيبه الثوره وين معروف شاك اني يلعب البوديوم وان شاء الله هذا لو بون بوان ان شاء الله مليح بور لو مورال هو اللي راح يعاوننا ان شاء الله في لافونير باش نحققوا نتائج ايجابيه ان شاء الله. On a eu une première mi-temps très difficile. Je pense que qu'on a bafoué un petit peu notre football. On a rencontré une équipe de la GS Saoura qui est venue défendre très très bas et qui avait décidé de nous contrer. Malheureusement, on n'a pas mis assez de mouvement dans notre jeu pour pouvoir les faire bouger et les déséquilibrer. Ce qui fait qu'on a été un petit peu trop statique. Résultat des courses, sur 2 contres, on a pris 2 buts. La force de caractère de ce groupe est remarquable. La maturité dont ils ont fait preuve en deuxième mi-temps est également remarquable. On a réussi à revenir à la marque. Il nous a manqué peut-être un petit peu de temps pour pouvoir effectivement remporter la mise, mais il va falloir se souvenir que si on veut jouer les premiers rôles, il faut laisser de mi-temps à personne. Alors, la particularité de ce match, c'est qu'on a assisté à 2 doublés, l'un de chaque côté, de la part de la JS Saoura, c'était Ben Cherif, Yahya Cherif plutôt, et puis Belkacemi pour le CS Constantine. C'est très rare d'assister comme ça à 2 doublés. Et puis aussi, il y a eu 2 mi-temps. Une mi-temps pour Saoura et une mi-temps pour le CSC. Saoura aurait pu aggraver le match en première mi-temps. À 3-0, je pense que les jeux auraient été faits. Bon, 2-0. En deuxième mi-temps, le CSC marque un but, ils arrivent à marquer un deuxième but quelques temps après. Bon, le match nul, tout à l'heure, Kouda était en train de dire qu'en deuxième mi-temps, ils auraient pu encore tuer le match, mais Saoura également aurait pu tuer le match. Donc moi, je pense que le match nul est équitable pour les 2 équipes. Alors, messieurs, je l'ai toujours dit et je le redis, je pense qu'on ne peut pas développer le football national avec cette histoire des huis clos. Moi, quand je vois un huis clos, franchement, ça ne me donne même pas envie de voir les images. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est la sanction la plus facile. Mais il faut... C'est la sanction la plus facile pour régler les problèmes. Penser à autre chose. On est en train de... Ça pénalise tout le monde. Il y avait une commission installée dernièrement. Oui. J'aurais souhaité que les techniciens soient sollicités, se penchent sur ça. Des anciens joueurs ou même des anciens entraîneurs, des anciens arbitres, parce qu'on est des hommes du terrain, on peut apporter notre contribution. Tout à fait. Mais disons, pour revenir au huis clos, je pense qu'il faut passer à autre chose. Tout à fait. Il y a d'autres sanctions sur lesquelles on peut... En plus, pardon, ça n'a rien changé. C'est ce que je voulais dire. Ça n'a rien changé jusqu'à présent. Le nombre de huis clos qu'on a vu dans notre championnat, et ça n'a absolument rien changé. L'arbitre est là pour donner son avis. Vous parlez du huis clos. Oui. La fédération a allégé le huis clos. Là, dernièrement, elle a amendé l'article numéro 69 des règlements du code disciplinaire. C'était directement un match à huis clos. Mais maintenant, s'il y a première infraction, deuxième infraction et troisième infraction pour qu'il y ait un huis clos. Oui. Donc là, allégé un peu, elle a amendé l'article 69 du code disciplinaire. C'est léger mieux, monsieur Youbi. Voilà. On espère bien plus que ça. Et vous me tendez la perche, puisqu'apparemment, il y a eu des cas d'arbitrage lors de ce match. Oui, un match très disputé de part et d'autre, dirigé par notre arbitre fédéral et l'ex-international, M. Aouna Saïd. Il y a normalement 3 cas litigieux, mais on va voir qu'un seul cas. Là, voilà. Là, c'est pour le... Voilà, il y a eu une main. Voilà, il n'y a rien. Non, le ballon, il n'y a pas, puisqu'ils ont contesté un pénalty. Voilà, on a la répétition. Voilà, c'est le thorax. Le ballon a touché le thorax, il n'y a pas de pénalty, la décision est juste. Non, il n'y a pas de pénalty, la décision est juste. Il y a un autre cas. Voilà. La touche ici. C'est le ventre, il n'y a pas de pénalty. Voilà, le ballon directement le ventre, donc il n'y a pas de pénalty. La décision de l'arbitre est juste.
Donc il y a un deuxième cas concernant également le penalty. Donc il y a simulation. Oui. Là. Ah, on le voit, oui. On le voit. Oui, il y a un penalty. Il est bousculé. Il y a un croc en jambe, voilà, directement au pied droit. Donc là, il y a un penalty. L'arbitre pourrait le siffler. L'arbitre aurait dû siffler le penalty, puisque là, il y a un penalty pour l'attaquant du CSC. Voilà. Directement, il y a un croc en jambe du pied gauche au pied droit. Donc l'arbitre aurait dû siffler le penalty. Très bien. Alors, il y a une équipe où rien ne va apparemment. C'est bien sûr le Mouloudia d'Alger. Et le Mouloudia d'Alger qui est allé à Ain Lila, où ils ont perdu justement face à l'équipe de l'ex-équipe de Asdin. L'ex-équipe de Asdin et Djoudi. Ouais. Mouloudia. Bon, Mouloudia, c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées en l'espace d'un mois. Non seulement au niveau de la direction, au niveau de la présidence, au niveau de l'entraîneur. Ils sont en train de payer un peu toutes les mauvaises conditions dans lesquelles ils ont été mis. Hein. Donc maintenant, il faudrait que... Moi, je pense qu'il est inutile maintenant de dialoguer sur tout ça. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'un club comme le Mouloudia ne mérite pas d'être dans cette position. Pas seulement au niveau des résultats, mais au niveau de l'organisation. Normalement, le Mouloudia doit être le chef de la locomotive du football algérien. Or, ce qu'on est en train de voir depuis quelques années, ça n'honore pas du tout le doyen des clubs. Vous savez, c'est un club dans lequel j'ai passé 32 ans. J'en ai vu des choses se passer, mais là, je crois qu'il est inutile d'épiloguer sur ça, parce que tout le monde sait ce qui est en train de se passer. Moi, tout ce que je dirais, c'est qu'il est temps maintenant aujourd'hui que les premiers responsables prennent les choses en main pour essayer de redonner un peu la dimension qu'il faut à notre club. Sur le plan technique, on n'a absolument rien vu de la part de l'équipe du Mouloudia. On ne peut pas demander à des joueurs de jouer au foot lorsque l'environnement ne s'y prête pas. Parce que c'est les premières victimes d'une telle situation. L'environnement, c'est quoi? Oui. L'environnement, d'abord, c'est les principaux dirigeants qui gravitent autour du club, d'une part. Ensuite, il y a le staff technique. Or, là, le chamboulement depuis le départ de Kazoni, jusqu'à présent, le Mouloudia ne peut pas recruter d'entraîneur parce que Kazoni est toujours sur contrat. Pourquoi ne pas? Ils pouvaient mettre un... C'est un problème des responsabilités. Voilà, de responsabilité. Je pense que le Mouloudia a failli, au moment où on a pris la décision de limoger ou de... il fallait régler tous les problèmes. Il fallait s'engager avec un entraîneur régler le problème. Parce que laisser, soit on confirme Mekhazni, on le confirme, tout à fait, pas en intérimaire, tout à fait, soit on ramène quelqu'un d'autre et point à la ligne. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le doute, il s'est installé. Tout à fait. Et je pense que perdre à 80%, éliminé en Coupe arabe, éliminé en Coupe d'Algérie, et là, on commence mal au retour, c'est un grand club, une grande équipe, de grands joueurs. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ils sont deuxièmes au classement. Non, mais Asdin, là, tu reviens un peu à ce que j'ai dit au départ. Donc maintenant, il est temps aujourd'hui que les principaux responsables du club prennent les choses sérieusement. Comme ça. Absolument. Donc maintenant, attendons pour voir, attendons un peu. On ne doit pas attendre. Personnellement, au contraire. Exactement. Une équipe, généralement, une équipe, jamais on laisse l'intérimaire durer. Une équipe, ça fait plus d'un mois. Soit on confirme l'entraîneur qui est en place, on lui fait confiance. Oui, mais le problème qui est, excusez-moi, le problème qui est en train de ronger un peu le Mouloudia, c'est que Kazoni est toujours entraîneur du Mouloudia. Donc on ne peut pas ramener un autre entraîneur tant que le problème de son contrat n'est pas réglé. Non, il n'y a absolument rien. Ils ne peuvent pas recruter d'entraîneur tant que le problème de Kazoni n'est pas réglé. C'est clair. Mais il fallait prendre en considération tout ça. Oui, mais bien sûr. Donc on revient à ce que j'ai dit. Juridique comme Mouloudia, qui est capable, comment c'est une grande société. C'est pas. Il fallait régler les arriérés de l'entraîneur et de Comme on a pu régler le limogeage
ou je ne sais pas comment, des deux, Bachi ou Sakhari, je ne sais pas comment, on a oui, mais ça, c'est tout le monde. Ça, c'est administratif, ça, c'est pas un problème. Le fait que le Mouloudia a consommé de licences. Ouais. C'est Très idem pour tous rapidement, les monsieur, clubs. parce qu'on est... Donc, ils ont droit à une troisième licence, mais à condition qu'ils payent 70 000 dinars. Oui. Non, le Pour problème, recruter, c'est le droit de la fédération. le problème du Mouloudia, c'est l'instabilité. Tu es passé par là, tu as vu ce que c'est. La stabilité, c'est la clé de la réussite. Il n'y a pas de... Vous avez choisi un entraîneur, laissez-le travailler. Laissez-le travailler. Subhanallah, le profiteur, le choix de l'entraîneur. Donc, Asma, on perd un grand club. Lorsqu'on dit un grand club, lorsqu'on perd un match ou là 2 matchs, c'est pas la maison qui... Pardon, Tout à fait. Je voulais dire Betaloni, pas... Oui, Betaloni, bien sûr, on a compris. Mais juste pour fermer cette parenthèse, on se retrouve, moi, depuis que je suis à la tête de cette émission, lorsqu'on parle du championnat, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, on parle plus de problèmes que d'aspects techniques. Et là, c'est pas normal. Et après, on s'attend à aller à ramener une Champions League ou une Coupe de la Confédération africaine de football. Halim, dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un club, normalement, puisque nous sommes des clubs professionnels, il y a un président du conseil d'administration qui est le numéro 1, et le numéro qui est chargé de la politique du club. Tu es d'accord avec moi, Asdin? Et en second point, il y a le manager général qui, lui, s'occupe du volet technique. Et là, bien sûr, il y a l'entraîneur senior et il y a les entraîneurs des différentes... Il n'y a pas de... Le DG, c'est un poste supplémentaire. Il y a le président du conseil d'administration et le manager général. Il n'y a pas 156 000 postes. Et puis, il y a les entraîneurs. On reviendra plus tard, si vous voulez. C'est très important de clarifier très rapidement. De finir ce volet. Parce que là, il faut connaître les prérogatives de tout un chacun. Il a raison. Il faut rendre hommage aux jeunes de Mlila, aux joueurs de Mlila qui ne sont pas payés comme moi et mon staff depuis plus de 4 mois, mais qui sont là, qui sont présents. Chapeau. Très bien. Alors, Asdin Edjoudi qui a quitté l'AS Mlila. Et c'est dommage, hein? Oui, c'est dommage. Moi, je dis bien, c'est dommage. Alors, on a un cas d'arbitrage très rapidement lors de ce match. Monsieur Youbi, il va falloir qu'on speed un peu parce que là, on est pris par le temps. Donc c'est M. Ghorber qui a dirigé cette partie entre la Samaïla et le Mouloudia d'Alger. Oui, il y a un cas litigieux d'arbitrage concernant un penalty. Mais quand je vois, voilà l'image là, voilà. Donc sur le centre, voilà. Voilà, c'est le thorax. Le ballon a touché le thorax au lieu de la main. Certes, la main est dans une position non naturelle, mais le ballon a touché le thorax du joueur. Donc la décision de l'arbitre est juste, donc il n'y a pas de pénalty. Très bien, monsieur Youbi. On va passer à la Ligue 2. Jingle. Voilà, messieurs, on va aller très vite. Allez, on est à l'antenne. Alors on va aller très vite et on va commencer cette 17e journée de Ligue 2 avec un match qui a opposé l'AS Khoroub au Wat de Tlemcen. C'est un match qui a été suivi pour nous par toujours notre ami Ismaël Benqaidia. On regarde. L'AS Khoroub recevait le Wydad de Tlemcen, second au classement général, dans une rencontre où les Khoroubis se devaient de confirmer leur bon résultat ramené de BGA. Dès les premières minutes, les Rouges pressent la défense de Wydad de Tlemcen, mais l'on ne verra pas beaucoup d'occasions, hormis ce tir de Kadri qui flirte avec le transversal. Les visiteurs réagissent grâce à un travail individuel de Bellatarash, mais le gardien Khroubi détourne en corner. En deuxième période, l'AS Khoroub obtient un penalty et le capitaine Rammesh rate le cadre. Quelques minutes plus tard, un coup franc à une vingtaine de mètres des bois du Wydad de Tlemcen. Et c'est l'unique but de la rencontre, marqué de la tête par Borja. Un petit but, c'est tout ce qu'il y aura dans ce match qui se termine en faveur des locaux, malgré une réaction en fin de match des visiteurs. C'est un match à demi-temps. On a dominé la première mi-temps, on a créé beaucoup d'occasions. On a raté plusieurs occasions. On pouvait terminer la première mi-temps 2-3-0. Bon, la deuxième mi-temps, on savait que le Khoroub
Si on peut dire, le point fort, c'était les balles arrêtées. On a averti les joueurs durant toute la semaine, entre les mi-temps. Malheureusement, on prend un but sur balle arrêtée. On essaie de revenir, mais dans des conditions pareilles, je ne pense pas. On a concrétisé 3 points devant un adversaire qui me goûte محترم. Les 3 points pour travailler davantage dans l'avenir. Voilà, donc messieurs, je vous propose d'aller un peu vite et d'enchaîner avec un deuxième match. Et celui-là, il a opposé le RC Lerba à l'USM El Harrach. Et c'est un match résumé pour nous par notre ami Saïd Fellak. On regarde. Au stade Smaïl Makhlouf de l'Erba, la formation locale du RCA recevait l'USM El Harrach et le moins que l'on puisse dire, c'est que la partie fut d'un niveau technique assez faible. Les visiteurs ont plutôt bien débuté la rencontre et auraient pu bénéficier d'un pénalty à la 22e minute de jeu après ce tir de Harrouch, mais l'arbitre Dina en a décidé autrement. Et c'est tout ce qu'on a pu retenir de cette première période très pauvre en occasion. Au retour des vestiaires, le RCA plus déterminé a failli ouvrir le score à la 46e minute de jeu après cette belle frappe d'Amiri, mais le gardien Belhani s'interpose avant que la reprise de volée de Zerman ne passe à côté du cadre. 9 minutes plus tard, les Harrachis riposteront avec cette belle action venue du côté droit. Beyoud remet de la tête à Djilibia qui trouve la transversale du gardien Chouir. La partie va ensuite connaître un arrêt de près de 10 minutes suite à l'expulsion de Toubal côté USMH. Les jaunes et noirs contesteront longuement cette décision arbitrale. Durant le temps additionnel, Amiri sur coup franc a failli donner l'avantage aux siens, n'était l'arrêt remarquable de Belhani. Dans la foulée, les joueurs de l'Erba réclamant eux aussi un penalty, l'arbitre Dina ne branchera pas. Celui-ci a eu à gérer un match très compliqué, lui qui a dû brandir pas moins de 12 avertissements et donner un deuxième carton rouge pour le défenseur Belhaïd. Le match se termine ainsi sur ce score vierge, un résultat qui n'arrange pas tout à fait les deux clubs sur le plan comptable. Le match, on mérite de gagner aujourd'hui. Malheureusement, c'est après la suspension de joueurs de Harrach, c'est pas l'arbitre qui va chef le Muqabla. Je pense qu'on avait au moins 3 pénalités, au moins une qui est valable parmi 3. Malheureusement, la fin de partie, c'est 0-0. On ne mérite pas. On mérite de gagner aujourd'hui. Et c'est long. Alors, je vais cette fois-ci, fallait donner un antenne. Il s'oublie. Il n'y a pas de problème. Cette fois-ci, je vais revenir vers vous, Monsieur Youbi, parce que l'arbitre de cette rencontre RC Lerba USM El Harrach a été contesté des deux parts. Quand la contestation est des deux côtés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un arbitre qui est passé à côté de son match ou pas tellement passé à côté, mais parce que c'est un match très important. C'est pas en tout cas un problème d'impartialité. C'est un match très important. C'était l'enjeu qui a fait l'enjeu, bien sûr. Quand il y a l'enjeu, les deux équipes, bien sûr, les joueurs veulent tous gagner. Ils contestent toute décision de l'arbitre. D'autant plus que c'est un arbitre, c'est un jeune arbitre. Donc c'est M. Dina. Donc l'Erba qui joue l'accession, le Harrach qui joue sa survie. Donc ça, on attend toujours à des contestations de la part des joueurs. Malgré ça, nous avons vu plusieurs cartons, plusieurs cartons. Et les 22 acteurs n'ont pas aidé l'arbitre dans sa tâche. Donc on a vu, c'est malheureux de voir des scènes par là. Et en 2020, on voit des scènes par les scènes. Donc l'arbitre, bien sûr, on le dit à chaque fois que c'est un être humain, il peut se tromper. Tout à fait. Mais arriver à de telles scènes, vraiment, c'est malheureux. Quand c'est des matchs comme ça, des matchs qui sont très sensibles, qui sont très sensibles, pourquoi désigner des arbitres qui n'ont pas d'expérience? Normalement, M. Kawa, la CFA doit désigner des arbitres chevronnés, surtout, notamment quand il s'agit des matchs très importants, des matchs qui jouent leur survie. Mais par contre, les matchs, cet arbitre, peut-être, on peut le désigner pour un match sans importance, du milieu du tableau, même pour les clubs qui jouent l'accession. Mais par contre, le maintien, parce que c'est vraiment, le maintien, c'est des matchs très importants. Donc, il y a toujours des contestations. Alors, c'est pour cela qu'on dit toujours, il faut désigner des arbitres chevronnés pour des rencontres qui jouent des arbitres chevronnés qui se font respecter. Des internationaux, des fédéraux, nous avons des arbitres. Parce que franchement, on ne peut pas accepter cette excuse. On dit c'est un match où l'enjeu, bien sûr
qu'il faut qu'il y ait de l'enjeu dans un match de foot. Donc, mais ça reste un match de football. Et il faut un arbitre chevronné. Tout à fait, tout à fait. Et c'est bien ce qu'a souligné tout à l'heure Azdina Djoudi par rapport à cette commission. On attend beaucoup d'elle. J'espère qu'il y aura des décisions qui vont aller justement dans ce sens. Alors, il y a aussi la JSM Béjaïa qui recevait justement Amel Boussaada. Abdenour, vous avez suivi cette journée justement pour nous de la Ligue 2? Oui, en fait, sur les résultats, bon, ça concorde dans toutes les façons. Toutes les derniers actuellement, quand on voit un peu le classement, on s'était dit au début de saison qu'il y allait y avoir un gros écart entre le groupe de tête. Et là, on est en train de voir le Harash qui est en train de souffrir énormément. Maintenant, moi, je vois mal d'ici là. C'est vrai ils ont joué leur 17e journée. Il reste maintenant 13 matchs. Ça va être très difficile pour eux de pouvoir remonter. Mais maintenant, l'Arba, comme hier, ils ont perdu un point, mais ils sont toujours dans le groupe de tête. Donc, ça va être. Il y a Tlemcen qui a perdu, qui se retrouve deuxième, mais ça va Médéa, ils ont gagné. Un chassé-croisé entre Médéa et Tlemcen. Maintenant, les deuxièmes, on voit un peu Relizane, un peu l'Arba. Il y a Annaba qui montre un peu le bout du nez. Ils ont perdu hier contre eux. Oui, d'accord. Mais ça va être encore des matchs très très chauds à suivre. Hein. Oui, oui. Donc, des surprises même. Oui, bien sûr. Surtout le bas du tableau. La phase de retour, ça annonce très très difficile. Oui, c'est très, très difficile. Et lors de ce match justement de la JSMB et de Amel Boussaada, il y a eu justement un cas d'arbitrage pour vous, M. Youri. On voudrait avoir votre avis. Oui, concernant le match GSM Béjaïa et l'ABS Boussaada, c'est M. Nader qui a arbitré ce match. Bon, nous avons un but refusé par l'arbitre assistant alors qu'il n'y avait pas de position d'hors-jeu. Donc, si on peut voir voilà, c'est bon. Donc, c'est M. Nader Ali, un jeune arbitre également, qui a arbitré ce match. Il y avait là, voilà, donc il y a bon, l'arbitre, oui, l'arbitre, voilà, donc il a dit, donc voilà, il a été directement voilà. Donc vous voyez le comportement. L'arbitre a pris la décision, c'est fini. C'est fini, il y a un arbitre, voilà comment il a utilisé le pied, il a utilisé le tout, le gardien de but, ce n'est pas voilà, comportement antisportif qu'il fallait, voilà. On ne doit pas revoir. Bien sûr, alors qu'est-ce que vous faites? Pourtant, l'arbitre, il est devant, il a sifflé. On le dit à chaque fois, et puis... On le dit à chaque fois, mais parce que les sanctions... de l'arbitre. Quand on voit l'arbitre comme ça, il doit réagir. Il a réagi, voilà, il a pris, voilà. Non, mais réagir en signalant... C'est un carton rouge, Mohamed. Bien sûr. Il n'a rien signalé. Il a signalé que sortie corner. Là, on regarde. Voilà, oui, le gardien, il a utilisé son pied gauche, voilà, il a tapé. Donc, et pourtant, l'arbitre est proche, voilà. Normalement, l'arbitre doit prendre des sanctions. Là, M. Youbi peut être sanctionné même après le match. Mais bien sûr, même par la vidéo. Voilà. Même si l'arbitre ne le sanctionne pas, il y a la commission qui doit le sanctionner. Voilà, il faudrait que les joueurs sachent ça. D'ailleurs, ils ont sanctionné déjà un cas concernant le joueur de l'USMA, Meftah Rabi'. L'arbitre ne l'a pas signalé, alors que la commission a vu, là, il y a la vidéo, il y a la télévision qui a monté l'image, donc ils vont sanctionner avec 3 points. Donc c'est toujours malheureux de voir des scènes. Il y a un autre match justement qui a opposé l'ASMO à MC L'Elma. L'ASMO qui gagne son match face à MC L'Elma. Non, l'ASMO... Arzu. Oui. Alors, ce qui s'est passé lors de ce match... Il y a un cas d'arbitrage justement lors de ce match. Ce qui s'est passé lors de ce match, moi j'avais été un peu surpris. L'entraîneur de Arzu avait dit qu'ils étaient mis au vert. Et le lendemain, en allant au stade, beaucoup de joueurs seniors n'ont pas voulu aller sur le terrain parce qu'ils n'avaient pas été payés. Donc il était obligé de faire appel à certains jeunes joueurs. Et ils ont perdu le match, mais il s'est expliqué. Moi, j'arrive pas à comprendre. Si jamais un joueur assiste à la mise au vert, c'est pour que le lendemain, il a joué. Or, en allant au stade, ils n'ont pas voulu se déplacer, donc ils sont restés, ils ont fait une grève juste quelques heures avant le match. Et c'est la deuxième fois. Et ça, je pense que c'est inadmissible. Hein. Oui. Donc ils perdent le match, c'est tout à fait naturel. Ils ont mis des jeunes qui n'étaient même pas concentrés sur ce match-là. Et bon, tant mieux pour l'ASMO. Ils grignotent 3 points, ce qui leur permet de rester aussi, de rejoindre un peu le groupe de tête. Très bien, alors voilà ce qu'on pouvait dire justement pour cette 17e journée de Ligue 2. Messieurs, pour terminer, Farid, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce qui reste du championnat? Est-ce que vous allez jouer le titre?
Est-ce qu'il y a des chances que vous jouiez le titre? Le titre, il faut bien déjà se préparer. Donc, il y a toute une phase de retour. Donc, il faut faire le plein, comme il a dit tout à l'heure Azdine. Donc, il faut gagner. Un bon parcours. Voilà. Donc, un bon parcours jusqu'à présent. On a fait le plein à domicile. On voyage moins bien. Donc, il faut agir là-dessus. Tout à fait. Il faut récolter beaucoup de points à l'extérieur. Et bien sûr, gagner à domicile. Espérons qu'Inch'Allah. Notre objectif est le podium. Inch'Allah, espérons qu'on va y arriver, Inch'Allah. Parce que vous avez en commun pratiquement la même situation financière et les mêmes problèmes avec tous les autres clubs. Donc il n'y a pas de raison pour que l'USM Alger ne joue pas le titre. Par contre, pour Azdine et Jody, le sauvetage de Nasriya. Beaucoup de courage, beaucoup de soutien, surtout de la part de nos supporters. Peut-être aussi revoir la programmation, être à l'écoute des clubs. Je veux dire, il y a des critiques. Je pense qu'il y a des techniciens aussi qui peuvent apporter leur savoir-faire dans ce domaine. Il faut les consulter. Je pense que jouer le mercredi, à quoi bon, ne pas jouer le mardi. Pourquoi? Je pense qu'il y a, disons, des subjectivités qui n'arrangent personne. De toutes les manières, aucune commission ne peut réussir dans sa mission si elle n'a pas cette capacité d'écoute. Et là, quand il y a un problème, c'est aux acteurs du football national qu'il faut s'adresser. Les joueurs, les techniciens, les dirigeants. On est pénalisés. On est sur le terrain et c'est nous qui sommes pénalisés, que ce soit dans la programmation, que ce soit dans l'arbitrage, que ce soit... Il faut beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Très bien. Alors un dernier mot pour conclure. Farid. Le message, c'est que il faut que les jeunes ados apprennent à travailler. Parce qu'on a vu qu'est-ce qui se passe chez les autres. Ça travaille beaucoup. Il faut les moyens. Eh bien oui, les moyens, c'est vrai. Mais je pense que par le travail qu'on peut réussir. Très bien. Voilà. Azdine, un dernier mot? Du courage, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que à nous souhaiter. J'espère qu'on va réussir dans notre mission. Très bien. En tout cas, de toutes les façons, Azdine est habitué à ce genre de situation. Que je pense en bas ou en haut, mais il a déjà prouvé. Je préfère jouer haut. Oui, mais c'est sûr. Mais là, tu as une mission. Comme on dit, je préfère jouer le titre et le perdre que de jouer le maintien. C'est beaucoup de pression. Mais en tout cas, vous avez accepté cette émission et je pense que vous allez être à la hauteur. Voilà, très bien. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. On vous souhaite beaucoup de courage tous les deux. Merci d'avoir été